Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne du 11 décembre 2017. D'abord, je tiens à souligner que si nous sommes tous à nos postes quelques minutes avant l'heure prévue, c'est simplement pour vous aviser qu'on quitte toujours le plénier précédent la séance du Conseil pour laisser place dans la salle ici haut. De façon à, si jamais il y a plus de citoyens qui viennent à la séance du Conseil, on a une planification pour qu'il y ait un écran et que les gens puissent suivre la séance du Conseil municipal. Donc, il y a 25 places supplémentaires qui est toujours donc libre pour chacune des assemblées du Conseil municipal, ce qui va nous permettre tout de même d'accueillir jusqu'à entre 90 et 95 personnes pour l'ensemble des prochaines séances du Conseil. Ce que ça nous amène comme effort pour les membres du Conseil, c'est de compléter, de terminer les rencontres là, préliminaires 15 minutes avant la séance, question à ce que ce soit disponible. Mais on me dit que ce n'est pas nécessaire pour le moment ce soir. Alors, je tenais quand même à le dire là, pour les gens là, qui sont avec nous, qui se demandaient comment ça se fait que tout le monde a l'air à attendre le début de la séance, simplement parce que maintenant, on descend plus tôt qu'à l'habitude. Alors, dans un premier temps, je céderai la parole à Maître Archambault pour lecture là, des différents dépôts pour ce soir. Merci, M. le maire. Alors, dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633. Dépôt du rapport daté du 6 décembre 2017 relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires conformément au règlement numéro 667. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 15, 22 et 29 novembre 2017. Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois d'octobre 2017 par le comité exécutif, conformément à l'article 477.3, alinéa 1 de la loi sur les cités et villes. Dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même co-contractant du 1er janvier au 31 octobre 2017 et dont l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000 $, conformément au même article, alinéa 2 de la loi sur les cités et villes. Dépôt de la liste pour le mois d'octobre 2017 des dépenses ou contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir, conformément à l'article 477.3, alinéa 3 de la loi sur les cités et villes. Dépôt de la liste des écritures d'amendements budgétaires pour le mois d'octobre 2017. Dépôt du procès-verbal de correction de greffier concernant le règlement 1001-258, afin que le pourcentage indiqué dans la grille pour l'occupation minimale d'un terrain dans la zone 90-66-07 soit de 20 %. Et dépôt des formules de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Alors, merci, Maître Archambault. Alors, vous avez l'ordre du jour sous les yeux. Je crois qu'il y a un point à l'ordre du jour qui a été radié, c'est le point 9.4 qui va être reporté à la prochaine séance du Conseil municipal du mois de janvier. Je tiens à vous dire que ça n'a pas fait l'objet de discussion par les membres du Conseil. C'est des éléments techniques qui nous amènent à le reporter à la séance du 15 janvier prochain. Donc, veuillez prendre note là, que le point 9.4 est retiré de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Caroline Desbiens, Yann Maisonneuve qui va seconder. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 20 novembre et la séance ordinaire du 27 novembre. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Brigitte Villeneuve et Nathalie Ricard. Alors, comme vous le savez, on est maintenant rendu à la période de questions préliminaires. On a environ 45 minutes. Alors, celles et ceux qui souhaiteraient poser d'entrée de jeu des questions, pas nécessairement en lien avec l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, j'inviterai les gens à s'approcher. Je veux vous rappeler encore une fois qu'à la fin des points traités à l'ordre du jour, il y aura une deuxième période de questions. Alors, pour les gens qui sont ici présents ce soir, s'il y a des gens qui veulent s'avancer à tour de rôle, vous pouvez, qui ont des enjeux, des dossiers qui vous concernent directement, je vous invite à vous avancer. Bonsoir. Juste à... Oui. Ils sont... Là, ça s'en vient, je pense. Parce qu'il y a de la captation ce soir. C'est bon?
Merci. Alors, Bonsoir. bonsoir, M. le maire, bonsoir, les membres du conseil. C'est juste un tout petit mot, et je suis venu pour ça ce soir. Après avoir passé plus que 34 années au conseil municipal, et, oh mon nom, Jean-Guy Sénécal, pour ceux qui ne savaient pas. Alors, dans mon rôle, ce soir, j'avais le goût juste de venir vous dire quelque chose, M. le maire, et aux membres du conseil, comment c'est formidable d'être un élu municipal, mais à partir du moment qu'on est bien dans sa peau. Et après avoir fait 34 ans, j'ai toujours été un genre de rassembleur. Parce que maintenant, nonobstant les équipes que vous auriez pu être, vous êtes maintenant dans une seule équipe qui s'appelle la Ville de Terrebonne. Alors, vivez en grande famille, c'est très important. Vous avez quelque chose, gardez pas. Puis, en même temps, je voudrais féliciter également mes anciens compagnons, compagnes, qui sont ici, qui ont fait un travail colossal dans la tourmente. Je pense qu'on doit se l'avouer. Alors, ces gens-là sont restés intègres, loyaux, et je peux vous le dire, des travaillants. Monsieur le maire, vous avez une belle équipe, j'en connais pas mal, et je vous souhaite à tous et chacun de vivre dans l'unité. C'est ça que j'ai le goût de vous dire. Merci, c'est tout. Merci, M. Sénécal. Vous me permettrez à mon tour de saluer votre contribution à la ville de Terrebonne, mais aussi à l'ancienne ville de Lachenay au cours des 34 dernières années. Moi, ça fait 34 jours que je suis au conseil municipal et j'ai vu ça passer tellement rapidement, mais je tiens à vous dire que je ne crois pas que je vais être au conseil municipal pendant 34 ans. Je suis passionné comme vous l'êtes, puis je suis convaincu que mes collègues, mais on ne reverra peut-être pas au cours des prochaines décennies là, des élus qui vont être là aussi longtemps parce que, vous le savez, c'est demandant siéger au conseil municipal. Les citoyens sont exigeants. C'est un beau privilège que les gens nous offrent de les représenter pendant 4 ans. Mais je dis toujours, il faut faire un mandat à la fois. Je pense que c'est comme ça qu'on fait plusieurs années. Mais je veux saluer votre contribution, surtout dans le secteur Lachenay, puis en même temps profiter pour vous souhaiter, au nom du conseil municipal, un beau temps des fêtes à vous et votre conjointe. Prendre du temps, se reposer. Puis sachez que bien des gens ici se rappelleront certainement là, de votre présence et de votre contribution à la ville de Terrebonne. Alors, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu Goyette, 500 rue Saint-Pierre. J'avais juste une petite question. J'ai cru lire sur Internet qu'il allait y avoir une consultation concernant le terrain de golf. J'aimerais ça en entendre un peu plus par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Je suis curieux. Je suis un gars curieux, puis je voulais vous poser la question. Bien, écoutez, la communication du 5 décembre fait foi de ce que nous avons annoncé. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens du comité de sauvegarde et puis au retour des fêtes, donc en janvier, j'aurai l'occasion d'annoncer la suite des choses et dans quelle orientation on souhaite aller. Mais malheureusement, ce soir, je ne ferai pas d'annonce publique à ce sujet-là. Vous devrez attendre la période des fêtes. Il y a des éléments de discussion qui vont devoir se poursuivre. Mais je tiens à vous dire que ce dossier-là va être traité en toute ouverture avec l'ensemble de la population de Terrebonne et bien naturellement les gens du quartier. Alors, juste vous dire qu'il y a une communication qui a été envoyée le 5 décembre dernier qui devrait normalement se retrouver dans le journal La Revue. C'est mon bon ami Jean-Marc fait un bel article sur le sujet cette semaine. Oui, il m'a fait oui. OK, c'est bien. Alors, mais pour le moment, il n'y aura pas d'annonce autre là, que ce qui est dans la communication déjà faite. C'est bon, je vais aller lire ça. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mireille Boisvert. Parce qu'il n'y a pas de son. Je vais parler un peu plus fort. 330 Duplessis. Moi, mon intervention est en lien avec la dernière séance. Je vous ai transmis, tel que demandé, les documents que j'avais en main et je les ai transmis à l'ensemble des élus. Vous deviez avoir une réunion et en discuter et aussi en avoir une avec la direction générale. J'aimerais savoir quelle est la position de la municipalité concernant les 4 projets de règlement. Dans un premier temps, ce que je veux vous dire, c'est que lors
des suivis de la précédente Assemblée du Conseil. On avait notamment une réponse à vous donner. Je pense que ça vient un peu plus tard là, à l'heure du jour aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu, c'est que nous avons sollicité la semaine dernière, je crois, une rencontre avec la nouvelle ministre de l'Environnement et pour lequel nous avons notamment mis ce dossier à l'ordre du jour. Alors, on va vouloir, on a certaines questions, certaines préoccupations qu'on va vouloir discuter avec le ministère québécois de l'Environnement. Et donc, ceci constitue l'essentiel suivi là, à votre question. Mais à ce moment-ci, les membres du conseil municipal ne se sentent pas armés et d'avoir l'ensemble de l'information lui permettant de prendre une décision éclairée. Cependant, on a un certain nombre d'enjeux et de questions qu'on va vouloir soulever avec le ministère québécois de l'Environnement. Est-ce que c'est possible d'avoir un bref résumé des principales questions que vous allez adresser? Je pourrais vous revenir à cette question. Là, aujourd'hui, je ne les ai pas là, parce qu'il y a plusieurs dossiers qu'on va vouloir traiter avec le ministère de l'Environnement, mais on pourrait vous revenir le cas échéant lorsqu'on aura justement ces aspects. Si vous me permettez, peut-être qu'on pourrait tenir cette rencontre avec la ministre de l'Environnement et de vous faire un compte-rendu justement des questions et des échanges qu'on aura obtenus à cette rencontre-là, plutôt que de dire voici les questions qu'on va poser. Je pense que ce qui intéresse les gens, c'est surtout les réponses et ou les suivis qu'on compte obtenir là, de leur part sur cette question. Pardon? Et on pourra naturellement faire un suivi ici même en séance du Conseil là, pour les gens qui nous écoutent et vous-même, bien entendu. Je pourrais vous suggérer une question. Demander à la ministre si elle a lu le rapport du BAP 2014 concernant les forages, la fracturation hydraulique. Le BAP ne recommandait vraiment pas en disant qu'il y a plein de problèmes qui sont liés à ces techniques-là et que, comme la vallée du Saint-Laurent est densément peuplée, contrairement à ce qui se fait ailleurs aux États-Unis, c'est souvent dans des milieux peu peuplés, que c'est un enjeu majeur de pollution sonore, lumineuse, de pollution de l'air, de l'eau, pollution à tout niveau, et qu'eux ne voyaient pas que c'était un avantage pour le Québec d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Alors ça, j'aimerais demander, lui, s'il a pris le temps de lire le rapport du BAP, qui a été fait en 2014, là, ça ne date pas de 50 ans. Je pense qu'il est très pertinent, il est très critique face à ces techniques-là. Très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Mon nom est Richard Lafaute, 3862 chemin Saint-Charles, Terrebonne. Dans notre district, on a un monstre, monsieur le maire. Vous avez un monstre. Un monstre? Oui, un monstre. On avait demandé à l'ancien conseil, dont notre député du district numéro 15, de s'en occuper, puis il est encore là, le monstre. C'est l'ancienne grange des Sœurs. Monsieur le maire, s'il vous plaît, on a des belles maisons qui se construisent, vous chargez les taxes pour, puis ça dévalue notre secteur. Y a-t-il quelqu'un qui va s'en occuper? Finalement, là, on a un nouveau représentant là, pour le district numéro 15. J'espère que vous allez penser à nous autres, là, puis mettre ça propre un peu. Là. Ça n'a pas de bon sens, cette grange-là. Là, on a hérité ça des Sœurs. J'imagine, là, puis là, le nouveau propriétaire qui a ça, je ne sais pas. Je parle des fois avec les gars d'Hydro-Québec, j'étais content, à un moment donné, je pensais qu'il y a démoli là, mais non, c'est pas ça qui est arrivé, là. Les enfants allaient mettre le feu là-dedans, ils ont démoli là-devant, l'ancienne litière, l'ancienne laitière, dis-je. Mais là, ça dégrade le secteur complètement. J'espère que vous allez vous en occuper, là, puis au printemps, au moins, là, que ça disparaisse. Bon. Merci. Merci beaucoup de votre question. D'abord, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas le premier citoyen à m'interpeller sur ce dossier-là. Je vis dans votre district, donc quand je circule sur le boulevard Saint-Charles, comme vous, je vois effectivement là, qu'il y a un certain enjeu. Je laisserai peut-être à M. Larue vous donner quelques éléments liés. Tu ne me voyais pas venir, hein? Oui, il est attentif, mais ce qui est le plus important, et je tiens à vous dire qu'il y a une préoccupation, ça a été soulevé. Je comprends que par le passé, peut-être qu'il n'y a pas eu des efforts comme vous l'auriez souhaité, mais
comme maire ou comme membre du conseil municipal, on ne peut pas se lever un matin et dire « détruisez-moi ce bâtiment-là ». Il y a quand même une réglementation, il y a des éléments auxquels il faut respecter, un processus. Mais je partage votre avis là, que dans ce secteur-là, il y a des inquiétudes avec raison qui sont partagées quant à ce bâtiment pour lequel il y a eu même par le passé plusieurs feux, du vandalisme, etc. Et je suis convaincu là, que c'est une situation qui agace bien les citoyens. Alors, M. Larue, je vous céderai la parole. Oui, M. le maire, c'est un dossier ouvert là, dans notre direction, assurément, et puis on assure des suivis à tout le moins pour la sécurité. Par contre, on va je vais m'assurer cette semaine que les inspecteurs puissent aller visiter la propriété, puis peut-être que personnellement, je pourrais entrer en communication avec le propriétaire des lieux pour tenter de le convaincre d'apporter des solutions à son bâtiment en négociation et en collaboration. Merci. Monsieur le maire, ça fait 3 ans, au moins 3 ans que ça traîne. Seigneur, je ne peux pas croire que les inspecteurs de la ville, là, ils passent tout droit, là. Ils ont vu ça, puis ils ont vu ça, puis ils l'ont revu. La place, là, c'est dégradant pour le secteur. Un point, c'est tout. Vous nous évaluez. On est évalué assez cher, là. On paye 5-6 000 $ de taxes. Chez nous, là, avec le scolaire, là, ça coûte 5 000. Puis, quand mon gazon il est long, là, il faut que je le coupe, parce que vous allez venir me le dire. Alors, réveillez-vous, là, M. Larue, là. Vous en pensez? Monsieur Larue est toujours bien réveillé, je vous le rassure là-dessus, sur ce point-là. Mais ce que je peux vous assurer sur Saint-Charles, ce bâtiment, puis je tiens à vous dire que ce n'est pas le seul bâtiment sur Saint-Charles où on a des préoccupations un petit peu plus au nord de l'église. Donc, là, je dis au nord, là, mais je me trompe peut-être, là, mais plutôt vers la montée du Mai à l'est. Non, à l'ouest de l'église. Hey, vous me mélangez, vous autres, là. À l'ouest de l'église, hein? Oui, mais ça dépend de quel bord qu'on regarde. Alors, à l'ouest de l'église, notamment le restaurant La Chenay, il y a un bâtiment, il y a un vieux dépanneur aussi qui est abandonné. Je tiens à vous dire que sur le boulevard Saint-Charles, il y a effectivement des préoccupations qui sont soulevées et ils ont déjà été communiquées. Mais à ce moment-ci, là, je vais laisser M. Larue et son équipe faire les vérifications, puis on pourra vous revenir avec la suite des choses et les discussions qui vont avoir lieu avec les différents propriétaires. Mais je tiens à vous rassurer, il y en a certains d'entre eux, propriétaires, que j'ai déjà rencontrés sur le boulevard Saint-Charles et qui n'attendent pas mieux eux-mêmes de détruire certains de ces bâtiments pour pouvoir reconstruire puis embellir le secteur. Alors, soyez patients. Puis je comprends que vous avez de la frustration de dossiers qui n'ont pas été réglés au cours des dernières années. Mais moi, je vais vous parler de ce qu'on va faire au cours des prochains mois, des prochaines années. Et je vous demanderai un petit peu de temps parce qu'en 1 mois, difficile de faire avancer des dossiers qui ne sont pas aussi simples qu'on peut le laisser sous-entendre ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Bonsoir. Daniel Dugrenier, 3985 du Rocher. Moi, j'aimerais savoir, on a eu pas mal de réparations, de rénovations au parc de la Coulée. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ces réparations-là, ces rénovations-là sont terminées et ça va débuter au printemps? Il y a eu pas mal de va-et-vient là, en arrière de chez moi, là, fait que j'aimerais savoir ce qu'il y en est. Là. Alors, vous savez, il y a eu des communications avec les citoyens, je pense, du secteur à cet effet-là. C'est des travaux qui étaient supervisés par la MRC Les Moulins. Des travaux qui visaient, je vais peut-être le mentionner pour l'ensemble des gens ici, des travaux qui visaient à stabiliser une coulée où il y avait des risques de glissement de terrain majeurs, puis il y avait même des portions de terrain des résidents qui étaient en cause. Donc, il fallait intervenir rapidement. C'est des travaux qui ont été réalisés sous un angle, plutôt que d'intervenir avec des méthodes très drastiques avec du béton, ainsi de suite. On est allé avec des solutions végétales, donc des solutions plus naturelles, qui prennent un peu plus de temps à implanter. Cependant, oui, les travaux sont à toute fin pratique terminés. Il va rester peut-être certains travaux d'ensemencement qui vont se faire au printemps de remise en état.
Mais en ce moment, les pentes de la coulée sont stables, ils sont corrects, il n'y a plus de danger en tant que tel. Et donc, les travaux, c'est des travaux qui ont quand même duré un certain temps, mais ils sont bien déroulés quand même. Oui, tout à fait. Mais c'était des travaux pas faciles, hein, parce qu'il fallait faire rentrer de la machinerie dans une coulée très étroite. Vous avez vu, là, vous demeurez là. Donc, mais somme toute, c'est un chantier qui s'est bien déroulé. Oui. Maintenant, je veux savoir, est-ce que vous allez pouvoir replanter des arbres dans ce parc-là aussi? Parce que je pense qu'ils en ont abattu une couple là-dedans pour être capable de travailler, là. Alors, j'aimerais ça qu'on peut replanter aussi, là. Ben, en fait, dans les travaux de revégétalisation, ce qui est prévu va être fait. Comme je vous ai mentionné, les travaux ne seront peut-être pas complétés au total avant l'hiver. Je sais qu'on a commencé présentement, là. Oui, c'est ça, mais c'est pas suffisant, là. Il y a de la plantation d'autres types qui s'en vient aussi, là. Okay. Donc, c'est des travaux qui vont se finir au printemps. Puis en principe, il y a de la plantation de végétaux de prévu, là. Donc, il devrait en avoir au printemps. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi la densité de boisé qu'on va remettre là-dedans, mais c'est certainement, il va y avoir un reboisement qui va être fait, là. Oui, c'est quand même important, là. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne vois personne d'autre au micro, alors il y aura une deuxième période de questions. Ouais. Non, je vais le faire à la fin. Alors, donc, je céderai la parole à Maître Archambault pour les différents points à l'ordre du jour à partir de 4.1. Merci, Monsieur le maire. Alors, au point 4.1, attendu que le Conseil doit établir, en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour l'année en fixant le jour et l'heure du début de chacune de ces séances. Attendu qu'il ait lieu de fixer la date et l'heure des séances ordinaires pour l'année 2018. Pour ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2018, devant toutes se tenir à 19h30 et qui va comme suit. Prenez note que les séances ont toutes lieu le lundi et qu'à moins d'indication contraire, elles seront faites ici même à la salle du Conseil, donc au 754 rue Saint-Pierre. Donc, les séances du mois de janvier pour le 15 et le 22, une séance le 12 février, le 12 et le 26 mars, le 9 avril à la salle Leclerc du centre Guérin au 6900 rue Guérin, le lundi 23 avril, le 14 mai à l'école Jeunes du Monde au 452 rue de Neuilly, le 4 et le 18 juin, le 9 juillet, le 13 août, le 10 septembre, au gymnase de l'école Marie-Soleil-Touga, 34-25 rue Camus. Le 1er et le 22 octobre. Pour le 1er octobre, à l'auditorium de l'école des Rives, au 400 Montée-du-Mai. Le 12 et le 26 novembre, ainsi que le 10 décembre. Alors, est-ce que j'ai un proposeur, Réal Leclerc et Danny Saint-Pierre? Veuillez prendre note. Donc, il y a une planification pour l'an prochain de 18 séances du Conseil, 18 séances ordinaires. Vous avez remarqué qu'il y a certains mois qu'il y avait 2 séances du Conseil qui ont été planifiées. Vous avez certainement remarqué que certains mois, il y a une séance du Conseil le 1er lundi du mois, alors que la tradition, c'était toujours le 2e lundi du mois. Ce que je vais vous dire, c'est que les règlements vont être éventuellement changés, donc en début d'année, début janvier, de façon à nous permettre de tenir des séances un 1er lundi du mois. On sait aussi, au niveau des lieux, un certain nombre seront modifiés en cours d'année parce qu'il y a des éléments techniques au plan qu'on voulait vérifier pour recevoir une séance du Conseil. Nous avions l'intention, par exemple, de faire une séance du Conseil à la nouvelle école dans le secteur Est de Lachenay. Là, je cherche le nom de l'école, mais il y a quelqu'un qui va me la souffler. Des pionniers, l'école des pionniers, donc voilà, dans le secteur Est, et la possibilité que les séances de juin, juillet et août soient tenues dans l'agora du parc Saint-Sacrement, donc séance du conseil municipal à l'extérieur au parc Saint-Sacrement. Évidemment, ces lieux-là seront confirmés lorsqu'on sera en mesure de vraiment s'assurer qu'ils pourront nous accueillir. Donc, planifier cet été, il y aura des séances, si c'est possible, du conseil municipal à l'extérieur au parc Saint-Sacrement.
Pour le reste, évidemment, quand ce sera au Parc Saint-Sacrement, si jamais il y a soirée de pluie, ça va revenir ici au 754 à chaque reprise. Donc voilà pour les informations pour les 18 prochaines séances du Conseil. Avez-tu une question? Merci. Au point 4.2, il est résolu que le règlement modifiant le règlement numéro 17-2 et ses amendements, créant les commissions permanentes du Conseil afin de fusionner la Commission de la gestion et de l'entretien du territoire et la Commission de la planification et de la gestion des infrastructures urbaines et qui portera dorénavant le nom de la Commission de la planification, de l'aménagement et de l'entretien du territoire, soit adopté sous le numéro 17.7. Un proposeur, Serge Gagnon, secondaire. Yann Maisonneuve. Pas grave. Au point 4.3, avis de motion est donné et projet de règlement est présenté pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du règlement numéro 12-5, modifiant de nouveau le règlement numéro 12 concernant la rémunération des élus afin de fixer la rémunération des membres des commissions et de prévoir la rémunération du maire suppléant. Copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil présents. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Simon Paquin. C'est un avis de motion. Au point 4.4, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 428, constituant un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, soit adopté sous le numéro 428-9. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Robert Brisebois et Nathalie Lepage. Au point 4.5, il est résolu que le règlement décrétant un emprunt au montant de 1 643 000 aux fins d'assumer l'engagement financier prévu dans une entente de collaboration entre le gouvernement du Québec, la Ville de Bois-des-Filions et la Ville de Terrebonne pour la réalisation des travaux de réaménagement de l'intersection de la route 335 et du boulevard industriel, soit l'ajout d'une bretelle d'accès à partir de la rue Henri-Besmer vers la voie latérale de l'autoroute 640 en direction ouest, financé sur une période de 25 ans et imposé et prélevé annuellement aux immeubles imposables montrés au plan présenté en annexe B du règlement, soit adopté sous le numéro 694. Alors, un proposeur, Réal Leclerc, un secondaire, Caroline Desbiens. Au point 4.6, il est résolu que le règlement décrétant des travaux d'élargissement de l'avenue Claude-Léveillé entre le chemin Comtois et la bretelle d'accès à l'autoroute 640 Ouest et prévoyant un emprunt au montant de 1 207 000 financé pour une période de 20 ans et imposé et prélevé annuellement jusqu'à concurrence de 25 % de l'emprunt aux immeubles imposables montré au plan présenté en annexe B du règlement et jusqu'à concurrence de 75 % de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, soit adopté sous le numéro 696. Un proposeur, Éric Fortin, un secondaire, Caroline Desbiens. Là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui rentre tout ça. C'est Jacques qui fait tout ça. Excusez. Donc, si vous permettez, au point 4.7, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le règlement de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, numéro 120, créant une réserve financière pour l'entretien et ou la vidange et la disposition des boues des étangs aérés et appropriant l'excédent des revenus sur les dépenses à la fin de l'existence de la réserve financière créée par le règlement 105 tel que modifié. Un proposeur, Danny Saint-Pierre et secondaire Serge Gagnon. Au point 4.8, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte les prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour son exercice financier 2018, démontrant des revenus et dépenses au montant de 4 235 000. Proposeur, Yann Maisonneuve. Secondaire, Nathalie Lepage.
Au point 4.9, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le budget pour l'exercice financier 2018 de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins au montant de 11 246 700 $ et le programme de dépenses en immobilisation pour les années 2018, 2019 et 2020, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Un proposeur, Yann Maisonneuve. Nathalie Ballavance va seconder. Au point 4.10, attendu les primes soumises par la firme BFL Canada Risques et Assurances concernant la reconduction du portefeuille d'assurance générale de la Ville de Terrebonne pour l'année 2018, conformément à la loi sur les cités et villes, à l'exclusion de l'assurance responsabilité municipale et de l'assurance pollution qui font maintenant l'objet d'un contrat distinct. Attendu le rapport de M. Guy Turcot, de la firme Guy Turcot et Associés, conseiller en assurance et gestion de risque pour la Ville de Terrebonne depuis plus de 20 ans, concernant la reconduction des assurances générales de la Ville de Terrebonne. Attendu que des démarches sont effectuées dès le mois d'août de chaque année pour obtenir les meilleures conditions de renouvellement sur le marché. Attendu que la Ville de Terrebonne, selon M. Guy Turcot de la firme Turcot et Associés, conseiller en assurance et gestion de risque, n'aurait pas réalisé de meilleures conditions en procédant par appel d'offres cette année et d'avis que les conditions de reconduction soumises à la Ville de Terrebonne sont très adéquates et acceptables considérant les conditions du marché qui prévalent présentement. Attendu que ces primes étaient pour l'année 2017 d'un montant de 349 267 $ taxes en su. Attendu que la loi sur les cités et villes prévoit qu'un contrat d'assurance peut être reconduit sans demande de soumission pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celles prévues lors de l'adjudication, n'excèdent pas 5 ans. Attendu que la direction du greffe et affaires juridiques a prévu les crédits nécessaires à son budget 2018. Attendu la recommandation CE 2017-1299 du comité exécutif en date du 29 novembre 2017. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la proposition de reconduction pour un 4e et dernier renouvellement du portefeuille d'assurance générale de la Ville de Terrebonne pour l'année 2018, à l'exclusion de l'assurance responsabilité municipale et l'assurance pollution qui font maintenant l'objet d'un contrat distinct, auprès de la firme de courtage BFL Canada Risques et Assurances, avec les primes énoncées et telles que déposées avec leur proposition de reconduction pour une prime totale de 363 853 taxes en su pour l'ensemble des sections ainsi identifiées. Proposeur, Nathalie Ballavance. Robert Morin, second. Au point 4.11, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme les personnes suivantes pour siéger au conseil d'administration de l'organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne Inc., à savoir M. Hugo Chéhy, Mme Karina Serré et M. Martin Gens. Un proposeur, Brigitte Villeneuve. Secondaire, Caroline Desbiens. Au point 4.12, attendu le dossier de la vente de l'ancien terrain du commerce de recyclage et d'entreposage de voitures Brady soulève des questions quant aux transactions ayant mené à la construction de ce quartier résidentiel. Attendu la recommandation CE 2017-1323 du comité exécutif en date du 6 décembre 2017, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la transmission de tous les documents détenus par la municipalité relatifs à la vente de l'ancien terrain du commerce de recyclage et d'entreposage de voitures Brady. Un proposeur, Denis Saint-Pierre. Secondaire, Nathalie Ballavance. Au point 4.13, avis de motion est donné et présentation du projet de règlement 229-6 pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, modifiant le règlement 229 concernant les véhicules hors route afin de remplacer l'annexe A2 par l'annexe A3, plan représentant le tracé des sentiers, et remplaçant le règlement 229-5. Copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil présent. Un proposeur, Nathalie Ballavance. Secondaire, Éric Fortin. Simplement un proposeur. Un proposeur. Excellent. Merci. Nathalie Ballavance. Au point 5.1, attendu la résolution du conseil municipal numéro 558-12-2016 adoptant le budget de l'année 2017. Attendu que le budget 2017 prévoyait une affectation de 1 595 600 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de respecter l'équilibre budgétaire. Attendu que cette somme d'1 595 600 $ provenait de différents excédents de fonctionnement affectés et qu'elle a été réservée en 2016 pour l'exercice suivant.
attendu qu'il y ait lieu de modifier l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté présenté au budget 2017 afin de respecter les affectations des différents excédents de fonctionnement affectés prévus. Attendu la recommandation CE 2017-1303 du comité exécutif du 29 novembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise que l'affectation au montant d'1 595 600 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté prévu au budget 2017 soit remplacé par les affectations des excédents de fonctionnement affectés suivants: contrôle de l'érosion, acquisition de terrain, banque de parc, ressources humaines, budget de recherche, environnement, assainissement, vidange des boues, parc, infrastructure, rénovation d'édifices et élections, pour le montant total tel que mentionné. Un proposeur, Nathalie Balavance. Robert Morin, qui seconde. Au point 5.2, attendu qu'un montant de 630 000 $ a été crédité au poste budgétaire du budget de la Direction du greffe et affaires juridiques pour l'année 2017 afin de payer les honoraires professionnels des procureurs, arpenteurs géomètres, évaluateurs et notaires. Attendu que la totalité des fonds prévus a été dépensée en date de ce jour et qu'en conséquence, un virement de crédit au montant de 150 000 $ s'impose afin d'acquitter les notes d'honoraires. Attendu l'article 3.1.5 du règlement numéro 195, que cet article prévoit que tout virement de crédit qui a pour effet de réduire les dépenses incompressibles doit être autorisé par le comité exécutif et par le conseil municipal. Attendu la recommandation CE 2017-1300 du comité exécutif en date du 29 novembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise le virement de crédit pour un montant de 150 000 $ du poste budgétaire portant le numéro 1-02-715-00111 au poste budgétaire numéro 1-02-140-00412 et ce, tel que mentionné au certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2017-0408. Un proposeur, Nathalie Balavance. Simon Paquin. Au point 5.3, attendu que le budget 2017 prévoyait une affectation de 4 585 000 aux fins du transport en commun. Attendu que, conséquemment, des charges imprévues plus élevées que prévu, les résultats anticipés de la Ville pour l'exercice 2017 démontrent un déficit de fonctionnement potentiel d'1 541 000. Attendu que les règles du ministère des Affaires municipales exigent d'affecter dans l'année en cours les affectations prévues au budget, à moins que le montant soit révisé par une résolution du Conseil avant le 31 décembre. Attendu qu'il est requis de réviser le montant de l'affectation transport en commun afin d'équilibrer les résultats 2017 anticipés et donc de diminuer l'affectation d'un montant équivalent au déficit potentiel. Attendu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise la révision du montant de l'affectation transport en commun d'un montant de 4 585 000 à 2 985 000 pour l'exercice 2017. Un proposeur, André Fontaine. Secondaire, Yann Maisonneuve. Au point 5.4. Attendu la résolution du comité exécutif adoptée le 27 septembre 2017. Attendu la résolution du conseil municipal le numéro 401-10-2017 adoptée le 2 octobre 2017, autorisant le maire ou le maire suppléant et le greffier et l'assistant greffier à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Terrebonne et l'organisme Les Œuvres de Galilée relativement à l'acquisition par l'organisme de l'immeuble situé au 766 de la rue Léopold-Lachapelle, le financement hypothécaire de cette acquisition ainsi que le transfert de l'immeuble en faveur de la Ville suite au remboursement complet et final du prêt hypothécaire en finançant l'acquisition. Attendu que le protocole d'entente prévoit que la Ville de Terrebonne versera l'équivalent des montants des annuités de l'emprunt, capital et intérêts et que le bâtiment deviendra propriété de la Ville lorsque le prêt hypothécaire sera remboursé. Attendu que la charge comptable et fiscale, qui doit être pleinement reconnue au moment de la signature du protocole d'entente, est de 469 075 $ et que cette charge n'a pas été prévue au budget 2017. Attendu qu'un amendement budgétaire est requis, qu'il a pour effet d'augmenter le crédit total déjà autorisé par le Conseil
tel que stipulé à l'article 3.3 du règlement numéro 195 et qu'il est supérieur à un montant de 100 000 Attendu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise l'amendement budgétaire pour un montant de 389 075 comme suit: des postes budgétaires portant le titre de divers, subventions Hydro-Québec, permis et affectation au fonds FDI prêt. Affectation FDI prêt. Alors, un proposeur, Simon Paquin. Secondaire, Nathalie Ricard. Au point 6.1, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour le service d'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé pour un contrat d'une durée de 1 an avec 2 options de renouvellement. Attendu qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 25 octobre 2017. Attendu que 12 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 14 novembre 2017 à 11h02. Attendu que la soumission de la société Navada Limitée s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 16 novembre 2017 de Mme Nathalie Savard. Attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 174 566,55 toutes taxes comprises. Attendu que l'écart entre les 3 plus bas soumissionnaires ne démontre pas d'écart significatif. Attendu que l'analyse des coûts estimés et ceux du plus bas soumissionnaire ne révèlent pas d'écart significatif. Attendu la vérification juridique en date du 23 novembre 2017 et attendu la recommandation du comité exécutif du 29 novembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Navada Limitée, datée du 14 novembre 2017, pour le service d'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé, et ce pour un contrat d'une durée d'1 an à compter du 11 décembre 2017, avec 2 options de renouvellement, le tout pour un montant de 139 487 taxes en su. Un proposeur, Robert Brisebois. Secondaire, Éric Fortin. Au point 6.2, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour des travaux de mise à niveau de 6 postes de pompage. Attendu qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 18 octobre 2017. Attendu que 5 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 28 novembre 2017 à 11h01. Attendu que la soumission de la société Nord-Clair s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport préparé le 30 novembre 2017 par M. Maxime Latendresse, ingénieur de la firme BHP Conseil. Attendu également le rapport daté du 29 novembre 2017, préparé par le chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances. Attendu que suite à la préparation des plans et devis par la firme BHP Conseil, une estimation révisée des travaux des 6 postes de pompage a été évaluée à 3 528 157,34. Attendu la vérification juridique du 5 décembre 2017, attendu que le nom de l'entrepreneur Nord-Clair n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec, consultée le 11 décembre 2017, attendu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Nord-Clair datée du 28 novembre 2017 pour des travaux de mise à niveau des 6 postes de pompage, le tout pour un montant de 2 826 530,25 taxes en su à être pris à même les fonds disponibles au règlement numéro 680. Proposeur, Yann Maisonneuve. Secondé par Caroline Desbiens. Point 6.3. Suivant la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017 que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte le projet de développement Jardin Angora phase 3 selon les documents suivants. Résolution du comité exécutif, plan et devis déposé par Baudouin et Hurin en août 2017, certificat d'autorisation selon l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement le 18 juillet 2017, résolution du conseil municipal portant sur les PIA, soumission infrastructure excavation faite par l'entreprise Marcel Clark le 29 août 2017, estimation pavage temporaire en date du 15 septembre 2017,
un résumé exécutif en date du 5 octobre 2017, ainsi que l'analyse de taxation de la direction de l'administration et des finances en date du 5 octobre 2017, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, un protocole d'entente avec M. Robert Bourgoin, que la direction du génie et des projets spéciaux soit et est autorisée à réaliser les travaux conformément aux documents suivants: guide de conception, réalisation et suivi de projet, ainsi que devis techniques et administratifs, et que l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les approbations requises tant au niveau municipal qu'à tous les autres paliers gouvernementaux. Proposeur, Caroline Desbiens. Secondaire, Yann Maisonneuve. Point 6.4. Attendu la résolution du Conseil municipal adoptée le 13 mars 2017, acceptant la soumission de la Société Environnement Routier NRJ pour des travaux civils d'utilité publique et d'éclairage pour l'avenue de la Croisée et le prolongement de la rue Yves-Blais pour un montant d'1 561 820,40. Attendu que des travaux non prévus ont été réalisés pour permettre aux travaux de la Commission scolaire des effluents de se terminer, ayant 2 chantiers de construction dans la même zone. Attendu que le fait d'avoir 2 chantiers avec différents entrepreneurs a amené une gestion et une complexité qui a créé des travaux supplémentaires. Attendu que les chantiers de la Ville de Terrebonne étaient très serrés car les travaux devaient être terminés afin que le pavage puisse être réalisé avant l'ouverture de l'école. Attendu les travaux de la nouvelle station de pompage en cours qui ont retardé l'acceptation finale des travaux par la Société Hydro-Québec. Attendu que la grève de la construction a retardé également les travaux. Attendu que tous les avis de changement ont été validés et approuvés par la Ville ainsi que par l'ingénieur conseil. Attendu que les travaux ont été terminés dans l'échéancier prévu, soit le 7 juillet 2017. Attendu la vérification juridique en date du 4 décembre 2017. Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve les quantités supplémentaires des avis de changement portant le numéro 1S-AC et autorise la trésorière à payer un montant de 70 301,73 et un montant de 30 279,70 à la Société Environnement Routier NRJ à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 642. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Marc-André Michaud, secondé de Nathalie Lepage. Au point 6.5, attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé en juillet 2015 la mise en place du programme d'aménagement durable des forêts, PADF. Attendu que le PADF permet de déléguer à l'ensemble des municipalités régionales de comté d'une même région des responsabilités en regard de la gestion intégrée des ressources et du territoire. Pour la région de Lanaudière, sa gestion et son administration ont été confiées à la MRC de Matawini. Attendu la résolution du comité exécutif numéro CE 2017-951 acceptant le projet de valorisation du bois de frêne. Attendu que la Ville a obtenu une première subvention de 20 000 $ et qu'un protocole d'entente a été signé entre les parties. Attendu que certaines MRC se sont désistées de la possibilité d'obtenir une subvention et que la subvention totale accordée à la MRC Les Moulins pourrait monter à 53 175 $. Attendu qu'un avenant au protocole d'entente devrait être signé pour l'obtention de la subvention complète. Attendu que la Ville de Terrebonne collaborera également avec la Ville de Mascouche pour la valorisation de certains frênes sur le domaine public de son territoire. Attendu qu'il y a lieu de convenir d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne relatif au partage des responsabilités en ce sens. Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte l'avenant à l'entente de financement pour l'obtention de la subvention d'un montant de 53 175 $ et s'engage à réaliser le projet de fabrication de mobilier urbain selon les conditions du programme de subvention. Que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne l'avenant au protocole d'entente avec la MRC Matawini pour l'obtention de la subvention et à signer l'entente intermunicipale avec la Ville de Mascouche. Alors, un proposeur, André Fontaine, Yann Maisonneuve. Au point 7.1, attendu les demandes présentées par les requérants dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du dit comité,
des 23 novembre et 5 décembre 2017, lesquels font partie intégrante de la présente résolution, attendu qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations. Et donc, par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 23 novembre et du 5 décembre 2017 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations des PIA énumérées au point 1 à 21. Proposeur, Réal Leclerc, secondé par Brigitte Villeneuve. Au point 7.2, attendu que le comité de démolition a accepté le 17 novembre 2016, en vertu du règlement numéro 449, la démolition de l'immeuble situé au 3661 Montée-Major. Attendu que le comité de démolition a exigé, en vertu de ce même règlement, une garantie bancaire d'un montant de 5 000 $ lors de l'acceptation du projet de démolition afin de s'assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l'art et dans les délais impartis. Attendu que les travaux de démolition, suite à la délivrance du certificat d'autorisation, ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé, selon le rapport de l'inspecteur en bâtiment en date du 19 octobre 2017. Attendu qu'en vertu du règlement numéro 449, sur recommandation du fonctionnaire désigné, on peut autoriser le greffier à remettre le dépôt après les travaux. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 3661 Montée-Major, considérant que le requérant remplit ses obligations. Le proposeur, Réal Leclerc, Danny Saint-Pierre va seconder. Point 7.3. Attendu que le comité de démolition a accepté le 20 février 2014, en vertu du règlement numéro 449, la démolition de l'immeuble situé au 903 Montée-Masson. Attendu que le comité de démolition a exigé, en vertu de ce même règlement, une garantie bancaire d'un montant de 5 000 $ lors de l'acceptation du projet de démolition, afin de s'assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l'art et dans les délais impartis. Attendu que les travaux de démolition, suite à la délivrance du certificat d'autorisation, ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé selon le rapport de l'inspecteur en bâtiment en date du 14 juin 2017. Attendu qu'en vertu de l'article 40 du règlement 449, le Conseil, sur recommandation du fonctionnaire désigné, peut autoriser le greffier à remettre le dépôt après les travaux. Pour ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 903 Montée-Masson, considérant que le requérant remplit ses obligations. Alors, un proposeur, Réal Leclerc, secondé par M. Robert Morin. Avant d'aller au point 7.4, je tiens à vous informer à vous tous que deux membres du conseil municipal, Mme Nathalie Ricard et M. Robert Morin, vont se retirer pour le point 7.4, déclarant, puisqu'ils sont déjà commissaires scolaires à la commission scolaire des affluents, alors puisqu'il y aura une décision qui va être prise, alors je vous inviterai à aller prendre une marche. Et non, Nathalie, tu n'as pas le temps d'aller dehors, non. Donc, point 7.4, attendu la correspondance de la commission scolaire des affluents, mentionnant le fait que le secteur est de Terrebonne connaît depuis plusieurs années une croissance démographique importante et que les écoles de ce secteur, soit l'école Arc-en-Ciel, l'école Jean de La Fontaine, ont atteint leur pleine capacité. Attendu la résolution du conseil municipal adoptée le 10 novembre 2014, autorisant l'acquisition d'un lot situé au nord du ruisseau de Feu et à l'est de la montée des Pionniers, dont une partie a été acquise à sa valeur marchande et est destinée à l'érection d'une école. Attendu que la Ville de Terrebonne a convenu avec la commission scolaire des affluents pour la construction d'une nouvelle école de lui céder un terrain à titre gratuit, conformément à l'article 29.1.1 de la loi sur les cités et villes. Attendu la résolution datée du 22 mars 2016 du Conseil des commissaires de la commission scolaire des affluents, dont copie est jointe à la présente, et laquelle autorise la signature entre la Ville de Terrebonne et la commission scolaire des affluents d'une promesse de cession de terrain en faveur de la commission scolaire pour la construction d'une école. Attendu la résolution datée du 28 juin 2016 du Conseil des commissaires de la commission scolaire des affluents, dont copie est jointe à la présente, et laquelle autorise la signature entre la Ville de Terrebonne et la commission scolaire des affluents d'un bail pour le gymnase, la cour d'école, le débarcadère et le chemin d'accès d'urgence, et d'un bail pour l'usage d'un stationnement.
Attendu la résolution du comité exécutif adoptée le 6 juillet 2016. Attendu que l'école comportera des ouvertures à une distance moindre que celle permise par la loi et qu'il est nécessaire pour la commission scolaire des affluents d'obtenir une certitude réelle et perpétuelle pour le maintien de ces ouvertures en faveur de son lot et à l'encontre d'un autre lot du même cadastre appartenant à la ville de Terrebonne. Attendu que la commission scolaire des affluents a implanté le circuit souterrain du système géothermique desservant l'école sur une partie du terrain appartenant à la ville et qu'il est nécessaire pour la commission scolaire des affluents d'obtenir une certitude réelle et perpétuelle pour le maintien dans les lieux du circuit souterrain du système géothermique ainsi que pour son entretien, sa réparation et son remplacement. Attendu que pour le gymnase, le stationnement, la cour d'école, le débarcadère et le chemin d'accès d'urgence, la Ville de Terrebonne a convenu avec la commission scolaire des affluents que ces équipements seraient construits et aménagés par la Ville et sur des terrains lui appartenant et que la commission scolaire des affluents louerait ces équipements à la Ville de Terrebonne et que le loyer versé par la commission scolaire des affluents serait appliqué au coût de construction des équipements loués des frais inhérents. Attendu que la promesse de cession du terrain Les Baux reflète les ententes entre les parties. Attendu le rapport de l'évaluation environnementale de site transmise par la commission scolaire des affluents à la Ville de Terrebonne et réalisé par la firme Solmatec en octobre 2017, spécifiant que le sol respecte le critère applicable pour une construction à vocation institutionnelle. Attendu la mise à jour du rapport d'évaluation de la valeur marchande réalisé par la firme PCG Carmon en date du 17 novembre 2017. Attendu le commentaire du sommaire administratif et de ses pièces jointes. Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne la promesse et l'acte de cession pour l'école, les baux pour le gymnase, la cour d'école, le débarcadère, le chemin d'accès d'urgence et le stationnement, ainsi que la promesse et l'acte d'octroi de servitude de vue et de maintien du système géothermique en faveur de la commission scolaire des affluents, que le conseil municipal accepte que le montant du loyer, basé sur les coûts d'immobilisation du gymnase, de la cour d'école, du débarcadère, du chemin d'accès d'urgence et du stationnement temporaire, soit versé en réduction de la dette créée en vertu du règlement d'emprunt numéro 673 de la Ville de Terrebonne, et que le conseil municipal accepte que le montant du loyer représentant le fonds de remplacement des immobilisations du gymnase, de la cour d'école, du débarcadère et du chemin d'accès d'urgence soit versé à un excédent de fonctionnement affecté à cette fin. Alors, un proposeur, Marc-André Michaud, pour seconder, M. Robert Brisebois, je ne sais pas pourquoi, là, je pensais à Morin, M. Robert Brisebois. Alors, je vous souligne donc le retour de nos deux conseillers. Bonjour, bienvenue. Alors, au point 8.1, attendu l'adoption par le conseil municipal le 22 mars 2010 de la politique de reconnaissance aux organismes. Attendu que les organismes suivants ont manifesté le désir d'être reconnus par la municipalité et ont répondu avec satisfaction aux exigences demandées en complétant le formulaire et en fournissant les documents demandés. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne reconnaisse pour un an, soit du 11 décembre 2017 au 10 décembre 2018, les organismes suivants à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité, soit le groupe plein air Terrebonne, la SODEC, l'Association de basketball du coin dynamique, le club judo La Plaine, le Centre de ressources pour hommes du sud de la Naudière, le club optimiste Lachenay, le CPE Gamin-Gamine, Action RH, Association de softball féminin mineur Lachenay-La Plaine Terrebonne. En vertu de cette reconnaissance, les organismes pourront bénéficier des services prévus dans les politiques de soutien à la vie associative et qu'un certificat de reconnaissance soit émis conformément à la politique de reconnaissance aux organismes. Alors, un proposeur, Simon Paquin, pour seconder. Éric Fortin. Au point 8.2, attendu la politique Vivre tous ensemble, regroupant les familles, les aînés et les personnes handicapées adoptée par la Ville de Terrebonne le 13 mai 2013. Attendu le premier plan d'action 2014-2017 de la politique Vivre tous ensemble de la Ville de Terrebonne adopté le 9 septembre 2013. Attendu que l'Office des personnes handicapées du Québec a approuvé le plan d'action pour ces mêmes années. Attendu que la Ville de Terrebonne a la responsabilité de déposer chaque année le bilan de ses actions en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le bilan 2016 des actions réalisées par la Ville de Terrebonne en matière d'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées, que copie de la présente résolution et du bilan 2016 soit transmis à l'Office des personnes handicapées du Québec. Proposeur Simon Paquin. Pour seconder, Brigitte Villeneuve. Au point 8.3, attendu le programme de soutien financier aux opérations pour les organismes de sport, loisirs et culture pour jeunes et pour lequel certains organismes ont déposé une demande pour pouvoir en bénéficier. Attendu que ces organismes répondent aux critères établis à raison de 7, 9 ou 12 $ par participant résident de Terrebonne, à laquelle peut s'ajouter une bonification pouvant atteindre jusqu'à 15 %. Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde une aide financière aux organismes décrits ci-dessous, le tout dans le cadre du programme de soutien financier aux organismes du milieu. Et donc, l'organisme 7e groupe de scouts Terrebonne, l'organisme 27e groupe Scouts Lachenay, Association de crosse des Moulins, Association de ringuettes des Moulins, Association des parents du corps de cadets 2729 Inc., Association du hockey mineur de Lachenay, Association du hockey mineur de La Plaine, Centre d'arts martiaux Dojoka de Terrebonne, Club Coraline, Club de boxe L'Impérium, Club de gymnastique Via Gym, Club de judo Terrebonne, Club de natation Torpille, Club de patinage artistique de Terrebonne, Club de patinage artistique Odyssée de la Plaine, Club de patinage de vitesse Région Lanaudière, Club de plongeon Camo, Club soccer La Plaine, la troupe Création Danse, Ligue de hockey-ball junior du Québec et Organisation du hockey féminin de Lanaudière. Alors, un proposeur, Mme Brigitte Villeneuve et M. Robert Brisebois. Et tout le monde appuie, évidemment. Au point 9.1, suivant la recommandation du comité exécutif du 29 novembre 2017, que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise l'abolition du poste syndiqué col blanc de préposé aux prêts auxiliaires de classe 4, qui est vacant, et autorise la création d'un poste syndiqué col blanc technicien en documentation classe 8 et adopte le nouvel organigramme de la direction du loisir et vie communautaire, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la direction des ressources humaines soit autorisée à mettre en place les changements requis et que la nouvelle structure soit effective en date de l'adoption de la présente résolution. Alors, proposeur, Nathalie Ballavance, secondée par Nathalie Ricard. Au point 9.2, attendu les nouvelles orientations priorisées par la Ville de Terrebonne quant au volet des communications municipales, attendu que ces nouvelles orientations impliquent une remise en question globale au niveau de la mission et la structure de la direction des communications, attendu que Mme Isabelle Lewis, titulaire du poste de directrice des communications, et la Ville de Terrebonne ont convenu d'une fin d'emploi de la titulaire, attendu que Mme Lewis est à l'emploi de la Ville depuis le 5 février 2007, attendu que la Ville de Terrebonne et Mme Lewis ont convenu des conditions relatives à sa fin d'emploi, attendu la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne l'entente convention de fin d'emploi à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Mme Isabelle Lewis, et que le conseil municipal nomme Mme Geneviève Leblanc, présentement conseillère principale à la direction des communications, à titre de directrice par intérim des communications. Alors, un proposeur, Caroline Desbiens, secondée par Éric Fortin. Ça va? Au point 9.3, attendu que Mme Chantal Barrette occupait jusqu'au 20 novembre 2017 un emploi au sein du cabinet du maire, et ce, en vertu d'un contrat d'emploi renouvelé à plusieurs occasions depuis le 23 janvier 1995. Attendu que Mme Barrette pouvait se prévaloir de l'article 114 de la Loi sur les cités et villes qui permet d'obtenir un emploi au sein de la Ville. Attendu que Mme Barrette renonce à l'obtention d'un emploi au sein de la Ville tel que lui permettait le dit article 114 de la Loi sur les cités et villes. Attendu que le maire de la Ville de Terrebonne et Mme Barrette ont convenu des conditions relatives à l'emploi et à la fin d'emploi de celle-ci. Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 décembre 2017, par ces motifs,
Il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne prend acte et accepte le dépôt du contrat de fin d'emploi de Mme Chantal Barrette, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, un proposeur. Oui. Simon Paquin. Qui a d'autre élevé? Nathalie Lepage. Au point 10.1, que le conseil municipal de la ville de Terrebonne, suivant la recommandation du comité exécutif, autorise l'installation de la signalisation routière suivante. Premièrement, autorisation de stationner en tout temps du côté nord de la rue Marcel de la Sablonnière, de l'entrée charretière du parc jusqu'à la station de pompage, sauf en période de déneigement. Installation de panneaux, stationnement de 15 minutes sur la rue Marcel de la Sablonnière, entre les entrées charretières de la garderie au Royaume des Anges et du CHSLD des Moulins. Interdiction de virage à droite au feu rouge du lundi au vendredi de 15h à 18h à la sortie des complexes sportifs Terrebonne et sur le boulevard des Entreprises. Interdiction de stationnement dans la courbe intérieure de la rue Jean-Beauchamp. Installation de panneaux arrêt dans les deux directions sur la rue du Poitou à l'intersection de la rue de la Loire. Déplacement du panneau arrêt sur la rue Léonard-Étier à l'intersection de la rue Marie-Goupil devant le 413 rue Léonard-Étier et déplacement du panneau vitesse maximale 40 km/h devant le 405 rue Léonard-Étier. Installation de panneaux arrêt dans les deux directions sur la rue Hall à l'intersection de la rue Quévillon et ajout d'un panneau vitesse maximale 40 km/h à l'intersection de la rue Hall et du boulevard des Seigneurs et retirer les blocs de béton à l'angle des rues Populaires et de la rue Cagnapisco et à l'angle des rues Audiana et des Épinettes. Un proposeur, M. Serge Gagnon, secondé de Éric Fortin. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période des questions, mais avant, je souhaiterais, dans un premier temps, vous faire lecture. Vous savez qu'il y a eu des questions à la période, à la séance du Conseil du 20 novembre dernier. Alors, il y avait des suivis à répondre là, aux différentes questions. Alors, vous vous rappelez que lors de l'Assemblée ordinaire du 20 novembre dernier, il y a eu une question de Mme Sophie Belleville du 396 boulevard Terrebonne. La citoyenne demande si la Ville peut agir dans le dossier des logis insalubres et infectés de moisissures dans l'OMH Terrebonne. Eh bien, nous avons communiqué avec M. Marc Charbonneau, directeur général de l'Office d'habitation de Terrebonne. Je tiens à vous souligner qu'il y a actuellement 4 locataires affectés par la moisissure. À ce moment-ci, des experts ont analysé la situation et ont confirmé qu'il n'y avait aucun problème avec la qualité de l'air et aucun danger pour la santé. Le rapport de ces experts a été fourni aux locataires. Ils ont été rencontrés, ceux-ci, à ce sujet et ont reçu une lettre le 21 novembre leur expliquant de quelle façon allait s'opérationnaliser la relocalisation prévue le 1er décembre. Ils ont reçu des boîtes et des marqueurs pour faciliter leur travail et ils seront déménagés aux frais de l'OMH. Ils seront également compensés pour le temps mis à faire leur boîte en obtenant un congé de paiement pour le mois de décembre. Il suffit simplement pour eux de compléter un formulaire de demande officielle. Donc, voilà la réponse qui a été transmise à la personne, mais aussi aux différents locataires de l'OMH de Terrebonne. Ensuite, une question de M. Jean-Paul Tremblay du 6201 rue d'Angora. Monsieur mentionne que le plan d'aménagement du complexe de condos ne prévoit pas d'espace où placer un bac à déchets et de recyclage. Madame Marie-Josée Chicoine, chef de service permis, inspection et requête, a communiqué avec M. Tremblay afin de faire le suivi de sa requête et faire le suivi avec les différentes directions de la Ville. Donc, voilà. Madame Mireille Boisvert, du 330 rue du Plessis. Madame Boisvert se demande ce que notre municipalité peut faire comme démarche pour déroger au projet de règlement pour la protection et le prélèvement des eaux mis de l'avant par le gouvernement du Québec. Elle souhaite que la Ville de Terrebonne participe à la consultation du projet qui se termine le 9 décembre. M. Marc Léger, directeur de la Direction de l'environnement, a communiqué avec Mme Boisvert. De plus, il entendra,
le maire, au nom du conseil municipal, entamera très bientôt sous peu une série de rencontres avec différents ministres du gouvernement québécois. Bien entendu, comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons donc, la Ville de Terrebonne, rencontrer la ministre québécoise de l'Environnement et lui faire part de nos inquiétudes et préoccupations. Nous lui rappellerons que le projet de loi ne peut aller de l'avant sans l'aval des municipalités, qui sont les premières concernées, de même que leurs concitoyens. Enfin, une question de Mme Nicole Poulain, du 1682 rue des Bouvreuils. Mme Poulain fait mention d'un problème de déneigement sur la rue des Bouvreuils. Je tiens à vous souligner qu'il y a eu différentes communications l'hiver dernier et encore cet hiver par le conseiller du secteur numéro 3 au sujet du déneigement. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que dorénavant, la Ville de Terrebonne s'assure justement depuis l'hiver dernier, afin que la neige soit soufflée sur une base régulière pour permettre de mieux dégager cette rue, là où il y a plusieurs maisons en rangée, donc souvent 4 maisons en rangée, ce qui fait qu'il y a peu d'espace, peu de terrain à l'avant. Alors, c'est sûr que c'est une situation auquel la Ville va souhaiter à ce qu'il y ait soufflement plus régulier dans ce secteur pour s'assurer d'une pleine sécurité dans les déplacements automobiles et aussi actifs des citoyens du secteur. Il y a une autre question qui a été posée, mais plutôt à la séance extraordinaire du 29 novembre. Et là, je veux m'assurer de M. Richard Nardoza. Je tiens à préciser qu'à la prochaine séance du conseil municipal, il y aura une réponse. Cependant, aujourd'hui, on n'avait pas les différents éléments, donc on va revenir avec un suivi à la séance du 15 janvier. Alors, avant de lancer, donc, l'ouvrir la période de questions pour les citoyens, je voulais vérifier, est-ce qu'il y a une période de questions, est-ce qu'il y a des conseillers qui ont soit des éléments annoncés ou une période de questions qu'ils souhaiteraient à ce moment-ci? Alors, s'il n'y a pas de questions provenant des membres du conseil, je serai maintenant rendu à la période de questions des citoyens et citoyennes de Terrebonne. Alors, votre nom? Rebonsoir. Rebonsoir. Richard Lafont, 3862 chemin Saint-Charles, à Terrebonne. Je regarde votre adoption de soumission des travaux de mise à niveau de 6 stations de pompage. Oui. Est-ce que c'est des stations de pompage situées sur le chemin Saint-Charles? Allô? Oui. Merci. Y a quelqu'un qui va me répondre, là? Je vous entends très bien. OK. Je voulais simplement consulter. Je suis en train de discuter avec le directeur général. OK, ça va. J'essaie d'être rapide dans mes réponses, mais c'est correct. laissez-moi quelques secondes. Alors, monsieur le directeur général. Je pense que votre fille, c'est de qui retenir. C'est votre fille qui a travaillé à l'urbanisme, monsieur Lafont. Je ne la connais pas. Ah non, OK. Écoutez, monsieur Lafont, je dois vérifier dans le dossier. Si vous voulez, je vais consulter. Peut-être laisser... Tu as la réponse, Stéphane? Bon, parfait. Excellent. Bonjour, monsieur Lafont. Donc, les stations de pompage sont celles soit Charles-Aubert, Entreprise S, Gautier, Saint-Denis, Saint-François numéro 1 et Saint-François numéro 2. Parce que je tiens à souligner, là, les stations de pompage sur Saint-Charles, là, des fois, sont au maximum. Le réseau d'égout, là, sur Saint-Charles, là, à partir du développement là, du quai d'hôpital, là, ben, c'est fait en s'en venant jusqu'à l'église, là, c'est impossible que ce tuyau-là puisse contenir tous les déchets de ce secteur-là. Quand ils ont fait ça en 94-95, je pense, ces égouts-là, il aurait fallu que le tuyau soit plus gros. Puis là, ben, finalement, ils ne prévoyaient pas de la construction comme telle, l'avenue d'hôpital, puis ainsi de suite. Alors, au printemps, là, c'est épouvantable. On est toujours à risque d'inondation. Je voudrais que vous preniez note que les contracteurs qui sont en charge des stations de pompage, de nettoyer, puis de mettre pour que ça fonctionne à 200%. Parce qu'à 100% se passer, ça déborde. Les tuyaux ne peuvent pas contenir tout ce qui va là-dedans. Alors,
j'aimerais ce que vous en occupiez, là, puis qu'on passe un hiver et un printemps à dormir tranquille, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Lafont. Je voulais être rapide pour répondre. Je vais céder la parole à notre directeur général, mais je suis rassuré de savoir ce soir que vous ne me demanderez pas de descendre en bas pour aller vérifier directement. Je sais que je suis un maire accessible, mais pas au point de descendre dans les égouts moi-même, mais je suis convaincu qu'il y a une solution, puis M. le directeur général a une bonne réponse à vous donner. Alors, M. Lafont, il y a deux types de travaux qui vont être effectués sur les stations de pompage. Les travaux que vous voyez là, dans la résolution de ce soir, ce sont des travaux plus d'ordre structural et esthétique pour les stations, les bâtiments et les stations de pompage. Mais il y a aussi un autre volet dans le cadre du programme TEC 3, un programme de subvention des deux gouvernements fédéral et provincial, dans lequel on a aussi souscrit et pour lequel il y aura des travaux réalisés en 2018 sur certaines stations de pompage. D'ailleurs, je crois que le conseil municipal, à la dernière séance, a adopté une résolution à cet effet-là. Et là, ces travaux-là, c'est vraiment en lien avec les capacités des stations de pompage. Donc, pour augmenter la capacité, pour éviter justement qu'il y ait ce qu'on appelle des surverses, donc que les stations de pompage débordent et que ça aille à la rivière. Donc, il y a des travaux qui vont se réaliser en 2018 sur plusieurs postes de pompage, sur les pompes et aussi sur les conduites pour éviter les surverses. Vous devriez l'envoyer un peu dans la rivière. De toute façon, là, moi, quand je suis arrivé ici en 88, là, les égouts, là, ça allait tout dans la rivière. Aujourd'hui, là, on a amélioré ça, mais les tuyaux sont trop petits, mon ami. Dans le temps du maire terrien, là, le gouvernement, là, il n'a pas voulu donner un petit peu plus de subventions pour mettre des tuyaux qui avaient de l'allure. Alors, ça s'est développé. Les égouts de l'hôpital, là, puis tout le secteur de ce coin-là, là, les commerces, et ainsi de suite. Puis en plus de ça, vous avez les eaux des couvertures qui viennent là-dedans. Ça ne sera pas supposé. J'ai un de mes voisins qui est après à bâtir, là, puis l'eau de sa couverture, là, elle va aller dans les égouts. Il n'y a déjà pas de place. On fait quoi à ce moment-là, mon ami? S'il vous plaît, on veut dormir tranquille la nuit. Ouais. Tu oublies d'appeler votre gars là, qui est en charge de ça, puis il me dit, je suis au maximum, mon ami, je suis au maximum, les tuyaux sont pleins, puis ça prendra beaucoup d'espace. Puis grossir les pompes, là, aux stations, grossir les pompes pour que ça monte le plus vite possible en haut. Exact. Merci. Merci, M. Lafont. Juste peut-être un complément d'information. Un des éléments souvent qui est problématique dans les stations de pompage, pour le surdimensionnement des stations de pompage, c'est ce qu'on appelle les réseaux combinés. Donc, avant 1970, souvent les réseaux étaient des réseaux sanitaires et pluviales qui allaient dans une seule et même conduite, ce qui fait justement que les gouttières, comme vous parlez, ça augmente beaucoup, le pluvial augmente beaucoup de débit, et on était obligé de surdimensionner les stations de pompage à cause de ça. Dans les années à venir, avec les travaux qu'on va faire sur des rues où il y aura du réseau combiné, on va demander que les réseaux soient séparés, de manière à ce que le sanitaire et le pluvial soient séparés. Le pluvial, lui, il n'y a pas de problème à l'envoyer dans la rivière. Le sanitaire, ben, on va se garder une petite gêne parce que ce n'est pas autorisé. Alors, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On est d'accord, M. Lafont. Merci. Alors, pas besoin de passer au vote, hein, c'est clair. Hein? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alain Brisebois, 1630 rue des Bernaches. D'abord, je voudrais féliciter le conseil municipal présent de transmettre le dossier de Brady à l'UPAC. J'espère que ça va au moins porter des fruits, si au moins ils vont intervenir avant l'année 3032. Et au point 6.3, vous avez parlé d'entrepreneur Robert Bourgoin. Ouais. J'espère que la ville va le surveiller comme il faut. Juste parce qu'on...
Dans un premier temps, ce que je voulais vous dire concernant ce qui a été adopté pour M. Bourgouin, c'est un projet qui avait déjà été préapprouvé et donc il y avait une phase d'un prolongement d'une rue d'environ 50 mètres. Donc c'est ce que ce soir les membres du conseil ont adopté. C'est un projet qui était déjà en chantier dans ce secteur et donc il n'y a pas de nouveaux projets qui ont été annoncés ou quoi que ce soit. C'est vraiment une phase de ce qui est déjà en cours de réalisation. Et vous dites que vous allez rencontrer la ministre de l'Environnement. Est-ce que vous allez lui parler du dossier Brady? Oui. Oui. En tout cas, je tiens à vous faire part que je suis entièrement prêt à 3000 % à collaborer avec le conseil de ville et à collaborer avec vous dans l'optique que ce dossier se règle le plus économiquement possible et pour la satisfaction de tous les citoyens et même du conseil municipal. Bien, on est dans la même direction. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. J'ai mal à la gorge, donc ça risque d'être un peu embrouillé. Donc, mon nom est Paul Tremblay et non pas Jean-Paul Tremblay. J'ai dit Jean-Paul Tremblay tantôt. Que je vous ai débaptisé. Hein? Je me suis dit, pense dans la religion, les apôtres Jean et Paul, la religion catholique. Donc, dans un premier temps, j'aimerais juste avoir une clarification peut-être d'un avocat au point de vue procédural. Lorsqu'on vient ici, en tant que citoyen, c'est une chose, mais lorsqu'on vient en tant que président d'un syndicat de copropriétaires, est-ce que c'est le même statut ou ça a la même répercussion? Est-ce que c'est les mêmes droits? Même chose. Oui, c'est la même chose. Si le syndicat de copropriété a un immeuble, c'est moi qui en ai. Mais si vous êtes citoyen, vous avez le droit, même si vous n'êtes pas citoyen, vous avez le droit d'être présent. Vous pouvez poser des questions. Donc, tant que oui. Toutes les questions que je pose sont au nom d'eux et non pas à mon nom personnel. Donc, j'ai entendu par rapport aux voix par rapport à une Mme Chicoine qui, semble-t-il, aurait communiqué avec moi ou devrait faire communiquer avec moi. Devrait. Effectivement. Donc, je pourrais peut-être demander à M. Larue de préciser cet élément. Ou peut-être quelqu'un d'autre a communiqué à sa place. Non, c'est Mme Chicoine, qui est responsable du dossier. Oui, M. le maire. Mme Chicoine, chef de service, permis, inspection et requête, et est en charge du dossier actuellement, en relation avec toutes vos questions. Donc, malgré que des questions ont été adressées à d'autres directions, à titre d'exemple, le traitement des demandes d'accès à l'information par les affaires juridiques, etc., etc. Donc, Mme Chicoine est chargée de coordonner l'ensemble des éléments pour vous formuler une réponse. Elle devait rentrer en communication avec vous cette semaine, mais je crois qu'elle avait déjà parlé avec vous le 7 décembre dernier ou avec des représentants du syndicat de copropriété, à tout le moins. Ça serait supposé être avec moi. Parce que c'est moi qui en est responsable. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y aurait eu une rencontre avec vous dans le rapport que j'ai entre les mains le 7 décembre 2017. 7 septembre 2017, excusez-moi. OK, je pensais que c'était récent suite à mes présentations d'ici, mais dans un but d'efficacité, dans un but de bien se comprendre, parce qu'un mot, des fois, peut être interprété d'une différente façon, ne serait-il pas préférable qu'on ait un face-à-face à son bureau pour bien comprendre la demande, parce que des fois, aller-retour, retour et revient, ça peut prendre du temps, et le problème qui est quand même actuel, un peu comme je demandais la dernière fois au niveau du stationnement dans la rue pour Noël, j'ose espérer que bientôt, on va avoir une réponse, parce que si on l'a après Noël, c'est pas très intéressant. Au niveau de nos bacs à déchets, mais je pourrais lui mentionner quel genre de stratégie qu'on a, la réaction qu'on fait en tant que syndicat par rapport à la demande pour ne pas les mettre dans la rue. Donc, on a des choses qu'on a entamées de notre côté aussi. Puis, il y a le groupe Bourgouin qui devrait être impliqué aussi éventuellement dans le dossier. Parce qu'une des choses que la ville n'a pas saisi aussi, c'est que, puis avec un avocat, on pourrait confirmer le tout, c'est que lorsque le transfert d'une copropriété est transféré au syndicat, à ce moment-là, il en devient propriétaire. Donc, l'ensemble des réponses que j'ai eues de la ville, de différents départements, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de l'édifice. C'est encore le contracteur qui en est propriétaire parce que l'édifice est encore en construction. Excusez-moi. Donc, à ce moment-là, je pense que ça serait un élément. Parce que, puis je suis d'accord avec vous, M. Larue, je peux vous dire, je ne sais pas combien de démarches que j'ai faites depuis le mois de juin pour essayer de trouver le bon service à qui parler pour faire la bonne demande de façon efficace. Puis comme je mentionnais à M. Plante au tout début, puis qu'on partageait la même chose, l'efficacité, le temps perdu à faire différentes choses, c'est des dépenses pour rien, on perd notre temps. Donc à ce moment-là, c'est surtout que moi je suis nouveau dans le secteur de Terrebonne, donc c'est difficile à comprendre quel département
Là, maintenant que j'ai une avenue, ben, je vais l'utiliser de façon efficace. Monsieur Tremblay, écoutez, j'ai bien écouté votre intervention et considérant, puis comme le mentionnait M. Larue, là, ça concerne plusieurs directions à la Ville. Alors, la Direction générale va prendre charge de votre demande. On va coordonner les interventions avec Mme Chicoine et avec d'autres intervenants à la Ville. Il y a M. Sébastien Bertrand de la Direction générale qui va communiquer avec vous d'ici la fin de la semaine. Et à ce moment-là, on s'assurera avec les gens de l'urbanisme, les gens du génie, les gens du service de l'environnement, le cas échéant, s'ils doivent intervenir, que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Et qu'action pourrait être prise, au moins pour le stationnement, avant Noël, parce que sans ça, où on va aller se stationner, on va créer un stationnement à étage. Oui. Bien, écoutez, M. Bertrand va communiquer avec vous d'ici la fin de la semaine. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Vous allez corriger mon nom dans vos documents étant Paul Tremblay. Oui, c'est Paul Tremblay, non Jean-Paul Tremblay. Merci. Vous n'êtes pas Jean Tremblay non plus, non. C'est Paul Tremblay, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Bouchard Fernand, 3120 rue Saint-Jean, secteur La Plaine. Je m'adresse à vous, Monsieur le maire, en tant que recycleur. Quelques prémices. Là, je suis arrivé ici, j'ai pris ma retraite en 2003 et j'ai choisi Terrebonne comme milieu de vie pour y faire le nid de ma retraite et le vie de ma jeunesse, de ma vieillesse. Mais en 2006, j'ai commencé à faire du recyclage, j'en fais encore. C'est-à-dire que je ramasse les gros morceaux de fer seulement à travers le territoire de Terrebonne. Ce que j'ai reçu depuis 11 ans, c'est que j'ai eu beaucoup de félicitations de la part des citoyens et des citoyennes de Terrebonne en me disant « On vous félicite du travail que vous faites parce que vous ramassez habituellement ce qu'on met au bord de la route en métaux, c'est ramassé dans les 2 heures. Alors vous contribuez directement, ou moi je me dis je suis un intervenant de première ligne pour ramasser ce matériel-là. Vous contribuez, on vous remercie parce que vous contribuez à l'embellissement de notre vie, de notre milieu de vie qui est Terrebonne, dont je suis fier de vivre à Terrebonne. Alors, l'autre partie de cette chose-là, c'est que pas tous les citoyens semblent d'accord avec cette habitude de nous féliciter. Ceux qui m'entourent, vous savez que en fonction du règlement 82, on marche sur une plainte. Alors, j'ai des plaintes depuis un bon moment, oui. J'ai des plaintes de la part des citoyens qui m'entourent. Ça commence à me coûter pas mal cher économiquement, psychologiquement et mentalement aussi. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que la ville de Terrebonne est en accord avec cette façon de penser quand elle voit un recycleur, de ce qu'on fait comme recycleur? Est-ce qu'elle est d'accord de cette façon de penser que nous sommes des intervenants de première ligne et que nous contribuons de façon directe à l'embellissement de notre milieu de vie, de celui de Terrebonne? C'est la question que je vous pose. D'abord, monsieur, je tiens à vous dire, d'aucune manière, la ville de Terrebonne va vous interdire, par exemple, à certains moments, lorsqu'il y a les collectes des rebuts, des gros rebuts, une fois par mois. Moi, dans mon secteur, c'est le 3e mercredi de chaque mois. La problématique vient plutôt lorsque, comme vous vous désignez, comme recycleur, vous décidez finalement d'utiliser votre cour arrière ou votre résidence pour entreposer, que ce soit sur une base temporaire ou un peu plus longue, là, peu importe la définition, c'est qu'il y a quand même un règlement municipal qui a été adopté qui vise justement à éviter que sur des terrains, les gens puissent entreposer, même si c'est des matières recyclées ou que vous recyclez, il n'en demeure pas moins que lorsqu'on définit des quartiers résidentiels, on se doit tout de même d'avoir un certain nombre de règlements pour éviter des problématiques entre voisins ou dans un même secteur. Alors moi, si demain matin, je décide de ramasser tous les matelas sur le territoire de la ville de Terrebonne et que je décide de les empiler sur le côté de ma maison, juste à côté des fenêtres de mon voisin, il y a des bien bonnes chances que mon voisin, à un moment donné, vienne me voir et me dise « Pas sûr que j'apprécie vraiment ce geste parce que ça crée une situation qui va être difficile. »
Alors, par rapport au règlement que vous citez, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne le changera pas. En tout cas, il n'y a pas de volonté qui a été jusqu'à maintenant manifestée. Est-ce que ça peut changer? La commission pourra certainement réfléchir à cet aspect, mais je suis obligé de vous dire qu'il va y avoir des citoyens voisins ou environnants qui, malheureusement, vont s'opposer à ce type de décision parce qu'il y a là aussi une certaine quiétude d'une qualité, d'un environnement dans les différents quartiers. On ne peut malheureusement pas du jour au lendemain se définir nous-mêmes recycleurs et d'utiliser sa propre résidence personnelle pour rassembler différents objets. Il y a des instances sur notre territoire qui ont des permis, qui ont des règlements à respecter. Et d'une certaine manière, on peut pas gérer sur un territoire ces situations-là au bon vouloir de chacune des personnes. Alors, c'est la réponse que je vais vous donner ce soir, à moins que les membres du Conseil souhaiteraient qu'on réévalue cette question. Mais moi, je tiens à vous dire qu'il va y avoir une forte opposition pour les raisons que je viens de vous évoquer ce soir. Je voudrais dire à ma défense que, personnellement, moi, quand j'arrive avec ma remorque à décharger, parce que les citoyens disent on aime mieux avoir le matériel concentré dans votre remorque que de l'avoir éparpillé partout sur le territoire, avant que le camion les ramasse. Ça peut prendre... Parce que les gens, je ne critique pas les citoyens de Terrebonne, c'est que les gens, dans leur habitude de vie, vont mettre ça n'importe quel jour, n'importe quelle heure, n'importe quel temps. Ça, c'est dans les habitudes. Je respecte cette habitude-là, je me synchronise avec eux autres. Moi, personnellement, quand j'arrive avec ma remorque, qu'elle est chargée de matériel, j'ai un garage, elle rentre dedans. Aussi, j'en entrepose pas. Je le vends le plus rapidement possible. Comme aujourd'hui, j'ai été vendu la chose. Maintenant, si par exemple, je laisse ma remorque à l'extérieur, je mets une toile dessus. Je le fais pour moi, parce que j'aime pas ça, et je le fais pour l'entourage aussi. Parce qu'il y a deux règlements aussi, ce que vous mettez un petit peu en parallèle. L'autre règlement qui nous dit qu'on ne doit pas mettre notre matériel la veille avant que les gros camions passent ramasser les encombrants, qu'on appelle. Hein? Et il reste que moi, personnellement, je l'essaye, pour moi, pour savoir la différence qu'il y a, la réaction de l'entourage en fonction de ces deux règlements-là. Je sais, et je le fais intentionnellement, je dépose bien avant le temps du matériel sur le bord de la route, qui n'est pas le fer. Écoutez, c'est en bois. J'ai jamais eu de plainte depuis 11 ans. J'ai jamais eu de plainte en fonction de ce règlement-là. Je comprends ce que vous nous dites aujourd'hui, monsieur. J'ai une plainte en fonction parce que j'ai du matériel dans ma remorque. Ouais. Téléphone, comme je dirais, écoutez, monsieur, vous savez, ce soir, on ne peut malheureusement juger du respect ou non de ce que vous nous dites et on n'a pas la qualité ni l'expertise pour vous dire que les gestes que vous posez sont tels que vous les décrivez. Cependant, ce que je peux vous demander, c'est que si vous avez des demandes à faire, vous pourriez peut-être à ce moment-ci les communiquer directement à la Ville. Mais sachez une chose, l'article que vous citez, 82, celle-ci, elle est toujours en place et elle va demeurer. Maintenant, si vous estimez que vous respectez l'esprit de cet article-là, ça, c'est une autre chose. Mais en même temps, vous vous retrouvez un petit peu à avoir le fardeau de la preuve. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est d'avoir une communication écrite qui décrit de quelle manière vous procédez. Et à ce moment-là, c'est justement de cette manière-là qu'on pourra juger ou non. Mais je vous rappelle une chose, puis j'en profite pour le rappeler aux différents citoyens, il n'y a qu'une seule fois par mois où il y a une collecte des rebuts, des gros rebuts, et pour lequel il y a un service de la Ville pour le ramassage. Je comprends que vous le faites, mais que vous puissiez le faire ou non, la Ville le prévoit et le planifie déjà une fois par mois. Est-ce qu'il faudrait être plus sévère vis-à-vis des citoyens qui ne respectent pas le 24 heures précédent où ils mettent au chemin les gros rebuts? Ça, c'est une chose au niveau de la réglementation municipale, mais en ce qui vous concerne,
je pense que le fardeau vous revient un peu sur les épaules, de faire une demande à la Ville en expliquant un peu ce que vous nous avez dit ce soir, si vous avez besoin de soutien. Mais en même temps, là, ce que je vous dis, c'est que malheureusement, on ne peut pas laisser tous les gens s'improviser eux-mêmes sur leur terrain pour ramasser les différents rebuts. Il y a une réglementation tant du ministère de l'Environnement et donc il y a des réglementations qu'il faut suivre. Alors, il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures dans notre ville. Alors, sur ça, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Bonsoir, M. le maire. Mon nom, c'est Jean-Marc Bélanger, 4101 d'Argentonnay. J'avais déjà demandé l'année passée pour intervenir, la Ville intervienne ou fasse une demande à tout le moins à la sécurité publique pour la rue Masson, le boulevard Masson, qui passe par-dessus l'autoroute de la 25. Sur un côté, on a une piste cyclable avec un garde-corps réglementaire, on parle de 42 pouces, alors que l'autre bord, on a une voie avec un garde-corps de 20 pouces environ. Normalement, les garde-corps, dans toutes les réglementations, c'est minimum 36 pouces. Puis on se rappellera, il n'y a pas tellement longtemps, il faisait pas comme 3-4 ans de ça, à Bois-des-Filions, il y avait un auto qui avait sauté par-dessus le rempart dans l'hiver parce que, justement, le garde-corps était pas assez haut, puis il avait plongé dans la rivière des Mélis, ça avait fait un mort. On a la même situation à Terrebonne présentement. Est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus? Bon, je vais laisser le directeur général répondre. Là, il y a une réponse. Écoutez, je me souviens de votre demande et je me souviens qu'il y a un suivi qui avait été fait à la séance suivante. Et là, je vais de mémoire, mais il va falloir que je ressorte mes notes. Souvenez-vous à peu près quand vous étiez intervenu à la séance, non? C'était dans le mois de janvier. Cette année, hein, en 2017? Oui. OK, c'est bon. Fait que je pourrais le retracer, puis je pourrais communiquer avec vous demain. Là, vous me laisserez vos coordonnées téléphoniques à la fin de la séance. Mais de mémoire, notre directeur du génie avait communiqué avec le ministère des Transports. Et les gens du ministère avaient dépêché quelqu'un, en fait une équipe sur les lieux pour voir ce qu'il en était. Et après vérification, ils nous avaient confirmé que le tout était conforme aux exigences. Alors, je ne peux pas vous dire plus. C'est des normes du Québec, du gouvernement du Québec. Donc, la situation était conforme. On a tenté de faire modifier le tout, mais ça a été une fin de non-recevoir. Parce que j'entends votre réponse, c'est celle-là. Parfait. Attendez-moi après la séance. Je vais prendre vos coordonnées téléphoniques pour pouvoir vous rappeler demain, s'il vous plaît. C'est bien, merci. 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 Alors, une autre question. Bonsoir. Bonsoir, M. Plante. Patrick Légaré, 855 Émilie Mondor. Donc, ma question est la suivante. On a aménagé dans le secteur d'Urbanova une magnifique école primaire qui a pour nom Espace Couleur. C'est la commission scolaire d'Émilie qui l'a fait. Comme vous le savez, le secteur est en plein boom démographique. Donc, malheureusement, la cour d'école n'est pas à la hauteur de la magnifique école qu'ils ont construite. Ça a été mal aménagé et c'est surtout petit pour une cour d'école qui comporte environ 450 élèves. Je voudrais savoir, parce que la ville a un terrain juste à côté sur lequel on a construit une butte, un monticule, qui est pratiquement pas utilisé ou très peu, si la ville serait ouverte éventuellement à céder le terrain à la commission scolaire si celle-ci s'engage à l'aménager pour agrandir la cour d'école. Monsieur Légaré, bonsoir. Bonsoir, M. Soriel. Alors, écoutez, une belle et longue histoire avec la commission scolaire dans ce dossier-là. En fait, la Ville avait tenté de travailler avec la commission scolaire à l'époque pour faire différent, faire autrement. Et malheureusement, il n'y avait pas eu beaucoup d'ouverture à l'époque. Et on était revenu avec une cour d'école qui est, somme toute, très standard. Donc, une belle grande cour pavée avec une clôture frost tout le tour. Donc, très stimulant pour les jeunes. Et le terrain auquel vous faites référence à l'arrière, c'est le corridor de biodiversité. Donc, c'est un espace de conservation. Il y a un étang un peu plus loin à l'arrière. Donc, c'est un espace qui a été acquis pour des fins de conservation. Et c'est certain qu'il ne serait pas permis de faire du pavage dans cette cour-là. Maintenant, si l'objectif, c'est d'agrandir la cour pour donner plus d'espace vert aux étudiants,
et qu'il y a un intérêt pour la commission scolaire d'investir un peu dans sa cour pour faire quelque chose de mieux, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être regardé sans considérer une cession, par contre, peut-être une servitude, ou ça pourrait être discuté avec les gens du conseil. Mais chose certaine, c'est qu'il faudrait à ce moment-là que ça devienne un gain pour le terrain et pour l'aménagement du terrain de l'école. Donc, il ne faudrait pas que ce qui s'est passé dans la cour d'école se poursuive à l'arrière. C'est certain que ce ne serait pas le cas, M. Sorial. Ouais. Là, je veux dire, présentement, vous l'avez vu, la cour d'école, il n'y a pas de gazon pratiquement pas. Non, mais ça irait vers ça. je vous répète que la Ville, je pourrais vous montrer des dossiers techniques là-dessus, la Ville avait demandé à maintes reprises, et M. Turcotte peut en témoigner, une qualité différente. Et malheureusement, on a fini avec une cour d'école en pavage. De toute façon, sur un terrain qu'on a acquis pour la biodiversité, ça me surprendrait qu'on accepte d'asphalter le secteur. Là. Donc, de toute évidence, je pense que ça peut être une idée, mais il faudrait peut-être discuter avec les gens d'abord de la commission scolaire, mais surtout de votre conseil d'établissement. Mais à ce moment-ci, on ne parle pas de céder quoi que ce soit là, sur cet endroit-là. Ce serait impossible là, au plan technique. Stéphane, je pense qu'il y avait des éléments peut-être à ajouter. M. Turcotte? Oui, bonjour. Écoutez, bonjour. Ce que je peux vous ajouter, c'est que la commission scolaire, l'école, a les clés du bâtiment du parc à côté, a accès au parc à côté qui a été aménagé en prenant en considération les besoins scolaires, les besoins de l'école. Et ils ont accès complètement à cet espace-là. Et pour y passer à quelques reprises, ils y sont régulièrement aussi. Et c'est des beaux espaces qui sont bien aménagés. Je les vois régulièrement sur les terrains de basketball, sur la patinoire. Donc, c'est une extension de la cour d'école qui est tout à côté. Donc, ils peuvent utiliser, puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Bien, moi, je m'excuse, mais mon enfant va là, puis je vous le dis, M. Turcotte, ils vont très peu. À part la maternelle, peut-être, les premières années, mais à part de ça, les plus hauts niveaux, ils vont très, très peu. Mais c'est ça. Alors, je vous remercie pour vos réponses. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois personne donc debout. Alors, ce qui va mettre un terme à la période de questions. Vous me permettrez, avant de lever l'Assemblée, puisque nous sommes le 11 décembre, c'est la dernière séance du Conseil avant la période des fêtes. Alors, vous me permettrez à la fois aux gens qui nous écoutent en ligne et à vous tous de vous souhaiter un beau temps des fêtes et du repos en famille, proches, et santé, paix pour l'année 2018. Prochaine séance du conseil municipal, c'est le lundi 15 janvier, 19h30, ici même, à la salle du conseil. Veuillez prendre note que le jeudi 11 janvier, ici même, il y aura présentation budgétaire lors d'une présentation publique. Donc, le 11 janvier, à 19h30, ici même à la salle du conseil. Alors, sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Simon Paquin, et un secondaire, Yann Maisonneuve, pour lever l'Assemblée. Alors, merci à tous. Bonne soirée.